Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener encore plus en profondeur, de plus en plus. Voici la question qu'a choisi ton esprit. Se vider ou se souvenir de quelque chose? Bien. Je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donnés. Je compte de 1 à 5 et lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu es quelque part, tu me dis de quoi tu te souviens. Un banc en pierre sous un arbre. Un banc en pierre sous un arbre. Oui. Continue. Que se passe-t-il? Il y a un œuf dessus. Il faut que tu parles plus fort parce que je t'entends pas très bien. Il y a de la mousse dessus. Il y a quoi dessus? De la mousse. De la mousse. Bien. Il fait jour, il fait nuit? Il fait jour. Il fait chaud, il fait froid? Il fait jour. Il fait froid, le vent est froid. Ouais. Tu es seul ou tu es accompagné dans ce souvenir? Je suis seule. Comment te sens-tu dans ce lieu? Je sais pas. Je suis pas. Là, dans mon corps, je me sens pas très bien. Est-ce que tu vois tes pieds? Regarde. Oui. Tu es chaussé ou bien ils sont nus? J'ai des sandales en cuir. Comment es-tu habillé ce jour-là? Une toge, une tunique blanche. Quel âge as-tu? Regarde. 56. Comment est ton visage? Barbu. La, Émacié. la couleur de tes cheveux? Blanc. Est-ce que tu peux situer le lieu? La lisière d'une forêt. Quel pays? Celte. Avance dans ce souvenir jusqu'à un moment important où il se passe quelque chose. Vas-y. Je vois rien. Bien. Reviens à l'arbre.
Que fais-tu dans ce lieu? Que se passe-t-il? Je m'assois sur le banc. Oui. C'est là où je me ressource. Mmh. Je viens méditer. Mmh. Tu viens souvent dans ce lieu méditer? Oui. Comment occupes-tu tes journées? Je passe du temps en forêt. Mmh. Quoi d'autre? Je ramasse des plantes, des baies. Mmh. Que fais-tu de ces plantes? Des potions. Des potions de quel type? Pour quoi faire avec? Des onguents. Mmh. Quoi d'autre? Guérir. Des? Pour guérir, pour provoquer des transes. Mmh. Un peu comme un psychotrope. Mmh. Est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Je suis seule, mais on est plusieurs. On partage. Mmh. Donc vous êtes une communauté à faire ça? On est comme des druides. Bien. Reviens en arrière. Va dans le lieu où tu habites. Va dans le lieu où tu fais tes potions. Si c'est au même endroit ou pas. Non. Une cabane en bois. Mmh. C'est là où tu habites? C'est là où je fais mes potions. Mmh. Tu peux me décrire à quoi ça ressemble? C'est sombre. Oui. Il y a des creusets en terre. Mmh. Des mortiers. Oui. Tu as une spécialité? Je fais des graines. Des graines? J'écrase des graines. Oui. Ça sert à quoi? Je les mets dans les onguents. Mmh. C'est quoi comme genre de graines? La coriandre. Oui. Du poivre. Mmh. Mmh. Et elle servira à quoi cette potion que tu es en train de fabriquer? À provoquer de la transe. À provoquer une transe? Oui. Et elle est destinée à qui cette potion? Pour initier. Pour initier? Oui. C'est toi qui t'occupes d'initier d'autres personnes? Ça se fait en groupe. Donc le groupe prend Un cette potion. mari qui est petit. Et tout le monde prend cette potion en même temps? Ou pas? Ça se passe Non. comment? Que l'initié. Que l'initié? On le met dans un état de conscience modifiée. Et il se passe quoi? Pourquoi il est en état de conscience modifié? Comme si c'était pour un but initiatique pour Mmh. faire partie du clan. Mmh. Mais lui, lorsqu'il est en état modifié de conscience, il est censé voir quelque chose en particulier?
animal. Il cherche son animal totem. Oui. Et quel est ton animal totem à toi? L'aigle. Donc, tu avais passé un rite aussi comme ça? Oui. Et tu as vu l'aigle au moment de ton initiation? Oui. Reviens à ce moment-là, à ton moment d'initiation. Reviens en arrière dans ce souvenir. Reviens au moment où tu prends cette potion et où tu entres en transe. Quand tu y es, tu me le dis. Bien. Dis-moi ce qui se passe au moment où tu entres en transe. Dis-moi avec qui tu es avant. Je suis au centre du cercle. Oui. Sur la terre. Il y a combien de personnes autour de toi? 18. Continue. Tu as déjà pris ta potion? Les bras se soulèvent comme les ailes d'un aigle. Je sens mon manteau. Continue. Je vois l'ombre. Tu vois l'ombre de l'aigle? Je vois loin. Comme si je pouvais voir la nuit. Continue. Je suis pas sûre que ce soit bienveillant. Ça a l'air occulte. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le regard de l'aigle. Si je devais me défendre. Comment sont ses yeux? Regarde. Jaune. Il a une pupille? Il n'a pas de pupille? Les pupilles verticales. Regarde tout au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens. L'agressivité. La colère. Tu as passé un pacte avec cet aigle? Regarde. Au moment où tu l'as vu. Je sais pas, mais mon corps va réagir. Bien. Touche-le avec ta main énergétique et absorbe son code génétique, son ADN. Et reconstruis sa forme. Et dis-moi ce que tu vois. Je suis en colère. Pourquoi? Je sais pas, mon corps est en colère. Prends son ADN et reconstruis sa forme. Et dis-moi ce que tu vois. Un serpent. Bien. Donc pendant tout ce temps, tu as cru que c'était ton animal totem, cet aigle, c'est ça? Je l'ai caressé, mais... Bien. Demande au serpent comment il s'appelle. Sirius. Demande-lui pourquoi il s'est présenté sous la forme d'un aigle, comme ton animal totem. Pose-lui la question. La puissance, le symbole de la puissance. Pourquoi il ne s'est pas montré comme un serpent? Je me serais méfiée. Quel était son objectif?
travaille ensemble. Qu'est-ce qu'il avait, lui, à y gagner de travailler avec toi? Ma puissance. Il a utilisé ta puissance? Oui. De quelle manière il l'a utilisée, dis-moi? Pour manipuler. Dis-lui de te montrer un exemple. Comment a-t-il fait pour manipuler? Convaincre les gens. À quoi faire? Tout. Dans la communauté, je peux leur faire ce que je veux. Contrôler. Donc il contrôle les gens au travers de toi? Oui. Il te contrôle mentalement aussi? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il a mis des dispositifs dans ton corps? Regarde. Demande-lui. Oui. Quel genre de dispositif? Je vois pas. Est-ce que tu ressens dans ton corps des choses? J'ai des fers au poignet. Des fers au poignet? Je sens mes mains. J'ai les mains bloquées. Demande-lui à quoi servent ces fers à tes poignets. Pose-lui la question. À mon travail. Est-ce que tu sens autre chose? J'ai du mal à respirer et je suis crispée au niveau du front. Et les joues. Au haut des joues, je suis crispée. J'ai tout le visage crispé et je sens une boule dans mon ventre. Appuie sur lui de mon ventre. Dis-lui de ne pas appuyer sur ton ventre. Tu lui dis d'arrêter. C'est toi qui décides maintenant. Ok? Tu as pris connaissance de son existence. C'est toi qui décides. Bien. Depuis combien de vies il est avec toi? Pose-lui la question. 360 000. Comment ont été ces vies-là? Plutôt heureuses ou plutôt malheureuses? Guerrière. Des vies guerrières? Oui. Toujours cette recherche du pouvoir. La violence. Ça t'a rendu comment, toi, du fait d'être violente? Sombre. Est-ce que c'est dans ta nature ou pas d'être violente? J'aime pas ça. Bien. C'est mon pouvoir qui me contrôle. Demande-lui s'il contrôle beaucoup de personnes comme toi. Uniquement les puissants. À quoi a-t-il vu que tu étais puissante? L'énergie. Ça dégage quelque chose en particulier? Je vois une grande aura. Donc lui, il aperçoit cette aura? Oui. Qui l'a envoyé, ce serpent? Qui est son chef? Un dragon. Il est comment, ce dragon? Tu peux me le décrire?
a de grandes ailes en cuir foncé. Ouais. Il est marron. Il a les yeux jaunes comme l'aigle. Avec une pupille fondue. Comment il s'appelle, lui? Yorgo. Yorgo? Yorgos. Yorgos. Il vient d'où, Yorgos? Circa. Circa. Bien. Il fait quoi de ton énergie? Demande-lui. Il la manipule. Il en fait quoi? Il emmène les gens là où il veut. Il fait quoi? Il permet de manipuler les gens pour les emmener là où ils veulent. Et faire ce qu'ils veulent. Il manipule combien de personnes comme ça? Des milliers. 5000. 5000? 5000. 15 000. 150, je sais pas. Demande-lui quel problème physique ça t'a causé, leur présence. J'ai mal dans l'omoplate. Tu as mal dans l'omoplate? Oui. Quoi d'autre? J'ai mon genou gauche qui a agi. Ton genou gauche? Le pied droit. Ouais. Autre chose? Mes articulations. Donc c'est lié à quoi tout ça? Je me débat. Comme si j'avais des fers aux pieds, comme si on m'empêchait de voler. J'ai envie de voler. Quel problème psychologique ça t'a créé? La colère. La violence. Bien. Elle est où cette colère dans ton corps? Regarde. Dans mon ventre. Donc cette colère, elle te permet de te syntoniser à eux, ok? Enfin, eux se syntonisent à toi. Donc si tu veux, tu peux te débarrasser de cette colère. Donc il suffit, avec tes mains énergétiques, de rassembler toute cette colère, de faire une petite boule avec. Vas-y. Une grosse boule. Bien. Maintenant, tu la sors de ton corps. Et tu me dis par quel endroit tu la fais sortir. Par le ventre. Bien. Tu la désagrèges complètement. Tu la fais disparaître. Et dis-moi de quelle manière tu la détruis. L'écrase. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans cette colère dans ton corps? Respire. Elle est où la violence? Dans mes bras. Bien. Pareil. Si tu veux te débarrasser de cette violence, tu la sors de tes bras avec tes mains énergétiques et tu la détruis.
C'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant, sans cette colère et sans cette violence dans ton corps? Grande. Bien. Tu vois autre chose? J'ai mes mains qui fourmillent et mon genou gauche. Pourquoi elle fourmille? Je suis bloquée. Qu'est-ce qui bloque? Regarde. Regarde au niveau de tes mains. J'ai des fers aux mains. Bien. Tu veux te débarrasser? Tu veux te débarrasser de ces fers? Oui. Alors tu leur dis de te les enlever maintenant. Ils te les ôtent tout de suite. Et dis-moi de quelle manière ils les enlèvent et qui les enlève. C'est le serpent. Il s'y prend comment? Il déverrouille avec la clé. Bien. Quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Que ressens-tu au niveau des mains? J'ai visualisé, mais j'ai toujours des fourmis dans les mains. Il faut laisser circuler un peu l'énergie. Et au niveau de ton genou? Comme si j'avais une attelle, une jambe de bois. Demande-lui à quoi ça sert cette attelle. Ça m'empêche d'être flexible. Ça me retient au sol. Bien. Qu'il retire ça aussi. Il dévisse. Il dévisse quelque chose de mon genou. Tu lui dis de ne pas te faire mal. Demande-leur s'ils ont fait des expériences sur toi. Oui. Quel genre d'expérience? Ils m'ont implanté. Ça se brouille. Pourquoi? Je sais pas, je suis dans le noir. Bien. Demande-leur s'ils ont mis quelque chose dans ta tête pour brouiller ton esprit. Dans ma nuque. Bien. Que vois-tu dans ta nuque? Ma nuque. Qu'il retire ça aussi. Ça sert à quoi ce qu'il a mis dans ta nuque? Me rendre aveugle. À me guider, à me faire aller. Même manipuler comme un pantin. J'ai encore de la colère. Elle est où cette colère? Dans mon front. Bien. Retire-la. Il a fini avec ton genou? Oui. Il en est où dans ta nuque? Il dévisse. Il en met. Donc c'était vissé aussi comme dans ton genou? Comme une broche. Regarde. Est-ce que c'est relié à autre chose que tu avais dans la nuque? Regarde.
Ou bien c'est simplement isolé dans la nuque? Dans le cerveau. Ouais. Connecté au cerveau. Ça me fait cogiter. Ça me fait tourner en rond dans mes pensées. Demande-lui pourquoi tu as fait un burn-out. Est-ce que c'est lié? Pose-lui la question. Je m'épuise. Hein? Je m'épuise à me débattre. Ouais. Donc ça t'a... Comme si j'étais enchaînée, je m'épuise à essayer d'enlever les chaînes. Je suis prisonnière. Demande à ta conscience supérieure pourquoi t'es-tu réincarnée dans cette vie en tant que Caroline? Quelle est la raison? Étudier. Oui. Quoi d'autre? Le vivant. Étudier le vivant. Les plantes. Comprendre le pouvoir des plantes. C'est quelque chose que tu as étudié dans ta vie, le pouvoir des plantes? Ou pas encore? Hein? J'ai lu quelques livres, mais pas vraiment. Est-ce que c'est un savoir que tu as toujours en toi? Ou bien tu l'as perdu? Je sais pas, j'ai une plante dans les mains, elles rayonnent. Elles sont puissantes. Elles régénèrent. Elles permettent de régénérer notre propre énergie. C'est une plante en particulier ou c'est toutes les plantes? C'est une plante. C'est quoi comme plante? C'est une feuille très fine, avec une tige et une feuille très verte, un tout petit peu dentelée, mais assez ronde. Tu pourras la redessiner? Oui. Bien. Il en est où avec ta nuque? Regarde. C'est bon. Il a tout retiré? On tire les fils. Comment tu te sens, toi, au fur et à mesure qu'il désactive tout ça dans ta tête? J'ai l'impression de pouvoir bouger le nez, la tête, être mobile. Bien. Va à la toute première fois où tu as été implanté. À la toute première fois. Et dis-moi ce que tu vois. Le fœtus. Ouais. Touche la nuque. Tu étais dans le ventre de ta mère? Oui. Continue, que se passe-t-il? Il y a un doigt qui vient poser sur ma nuque. Et des ramifications qui vont partout. Ça prend mon cerveau et ma colonne. Il m'attache. Lorsque tu es dans le ventre et ils te font ça, tu te rends compte de cela ou bien pas du tout? Si. Mais tu ne peux rien faire? Je suis
trop petite. Je résiste. Je tire. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes à un moment, dans un souvenir, où tu t'es réveillé paralysé. Tu étais chez ta nourrice, tu avais 6 ans à l'époque. Reviens dans ce souvenir, au moment où tu t'es réveillé paralysé. Et tu vas regarder cette scène du plafond. Et tu me dis ce qui se passe, ce que tu vois, énergétiquement. Regarde. Au moment où tu te réveilles paralysé, que se passe-t-il? Il y a un gris à côté de moi. Il fait quoi? Il touche ma tempe. Oui. Dans mon rêve. Tu rêves de quoi à ce moment-là? C'est blanc, c'est tout blanc, c'est de la lumière. Continue. Avant de me réveiller, j'étais bien. Je flotte, je suis dans la pure lumière, je suis en béatitude, je suis très très bien. Est-ce que ton rêve a été manipulé? Oui, il a la main au-dessus de ma tête. C'est lui qui envoie l'image. Donc il t'envoie une image d'un rêve où tu es bien. Oui. Tu ressens cette béatitude parce que c'est lui qui l'a créé en fait, c'était un souhait de sa part. Oui, mais je comprends pas pourquoi. Bien. Regarde dans ce rêve. Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu prends quelque chose? Ou tu fais Il y a un simplement... ange. Il y a quoi? Un ange. Oui. Continue. Que fait cet Il ange? m'emmène. Il t'emmène où? Il me dit qu'il va me guider. Il va te vider? Me guider. Te guider? Fais-moi confiance. Continue. Il me protège. Et Faut toi, pas que j'ai peur. et toi, comment réagis-tu? Je fais confiance. Bien. Continue. Que se passe-t-il? Je flotte et j'ai le sourire et c'est tout, il ne se passe rien. Bien. Maintenant, tu vas regarder cet ange au fond de ses yeux, tout au fond de ses yeux, et dis-moi ce que tu ressens. Du vide. Il n'y a pas d'œil. C'est cru, c'est noir. Est-ce que tu vois ses mains? Oui. Combien de doigts? Noir. 3 doigts? Oui. Ses pieds, combien de doigts de pied? 3. Avec des griffes. Bien. Sa peau, elle est comment? Regarde. Regarde le détail de sa peau. Il a une toche, mais il a une queue. Il a une queue derrière? Oui, elle est un peu cachée par la toche. Elle a quelle forme cette queue? Elle est très épaisse et elle s'affine après. Bien. Dis-lui de se montrer sous son vrai aspect maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. Un corps maigre. Un corps maigre? Oui. Je vois pas encore sa tête. Je
sur les épaules. Maigre et recroquevillé. Mhm. Il y a un doigt plus long que les autres, Mhm. Mhm. avec une boule au bout. Bien. Demande-lui pourquoi il s'est montré sous l'aspect d'un ange. Pour m'amadouer. Quel était son objectif? Pourquoi il voulait t'amadouer? Que je leur fasse confiance. Mhm. Que je me laisse me guider. Mhm. Et pourquoi il a J'avais besoin? besoin de m'assurer. Oui. Pourquoi il veut te guider? Pourquoi faire? Pour que je manipule les autres. Au travers de toi? Oui. J'ai une force de persuasion. Donc il t'utilise comme ça? Oui. Pour ta force de persuasion? En faisant croire que c'est pour le bien. Mhm. Donc toi, tu penses bien faire. Oui. Est-ce qu'ils ont un rapport avec ceux du début? Ils se connaissent? Je ressentais de l'humiliation, je dis les autres. Mhm. Je rabaisse les autres. Est-ce qu'ils se connaissent, ceux du début, le serpent? Non, Ils, je crois pas. ils collaborent ensemble ou bien c'est complètement séparé? Le serpent et le dragon collaborent, mais pas l'autre. Donc le gris, c'est extérieur à eux. Oui, c'est autre chose. Bien. D'où vient le gris? Demande-lui. Celui qui est à côté de toi. C'est ta. Cétac? C'est ta. Zeta. C-E-T-A. Zeta. Depuis combien de temps, lui, il est avec toi? 50. 50 quoi? 50 ans. 50 ans. Donc c'est eux qui sont venus t'implanter dans le ventre? Oui. Il y a 15 qui revient. À combien de fréquences ils sont venus te voir? À quelle fréquence, je veux dire? 3. 3 fois? J'ai 3 qui viennent. Est-ce qu'ils ont mis des choses dans ton corps aussi? Des dispositifs? Ils ont vérifié. Ils ont vérifié quoi? Ils ont vérifié que ce qu'ils avaient mis dans le ventre fonctionne toujours. Comme s'ils faisaient un contrôle de routine. Un petit check-up? Ouais. Mhm. Ils referment une trappe, Mhm. comme si j'avais comme un truc pour les batteries qu'on rebranche et qu'on referme après. Mhm. Bien. Ils ont mis quoi dans ton corps, regarde? C'est tout plein de fils qui partent vers le haut et vers le bas. Ouais. Comme un réseau, je suis câblée. Plein de câbles. Mhm. Tous reliés à un seul dans la nuque. Et ils rebranchent de temps en temps pour reprogrammer. Mhm. Et ça sert à quoi, ça? Ça leur apporte quoi? Ils pompent. Oui. Ils pompent quoi? Ils prennent mon énergie.
Ils en font quoi de ton énergie? Ils la stockent. Il est où le lieu de stockage? Regarde, à quoi ça ressemble? Un bocal. Il est gros, il est petit ce bocal? Comme des gros bocaux de conserve. Il n'y a qu'un seul bocal ou bien tu en vois plusieurs dans ce lieu? Il a un sac. Il y a un sac? Il y en a plusieurs dans le sac. C'est que ton énergie ou bien c'est l'énergie d'autres êtres? Il fait sa tournée comme il a une hotte, en fait, il a son sac et avec des bocaux dedans, il va voir tous les enfants du village. Là, c'est que sur les enfants? C'est ce qui me vient. Pourquoi que les enfants? On est innocent, on est naïf. C'est plus facile à manipuler un enfant, c'est ça? Oui, pendant le sommeil. On a le sommeil profond. Est-ce que l'énergie de l'enfant est différente d'une certaine manière ou pas spécialement? Elle est plus pure. Elle est bleue. Bien. Elle sert à quoi cette énergie qu'il stocke? Regarde. À quoi sert-elle? Je sais pas. Regarde où elle est stockée. Dans quel lieu elle est stockée? Elle reste sur Terre, en dehors de la Terre? Regarde. Non, il l'emmène. Il l'emmène où? Il prend un petit vaisseau. Donc il prend un petit vaisseau. Il y a un pilote qui l'attend et lui, il fait sa tournée et c'est un travail d'équipe en fait. Ils font leur tournée comme le facteur distribue, mais ils viennent prendre. C'est ça. Bien. Et le pilote, il est comment? Il est comme lui ou il est différent? Non, il est pareil. Un gris aussi? Ouais, un petit gris avec un doigt plus long. Bien. Regarde où ils vont. Va avec eux. Regarde où ils emmènent tout ce stockage, tout ce stock d'énergie. À l'étoile polaire? Ouais, ou derrière. Oui, il y a quoi là? Regarde. Il y a leur vaisseau qui est caché par la clarté de l'étoile polaire. Il y a un autre vaisseau qui est caché? Le vaisseau mère est derrière, parce que la lumière de l'étoile polaire le cache. Le vaisseau mère. Il est comment ce vaisseau? Regarde. Noir, rond. Ouais. Je suis loin, je suis très loin. Approche-toi. Il est noir parce qu'il est miroir en fait. Il y a quelques lumières, mais comme il est en miroir, il est invisible. Bien. Va au moment où ils entrent à l'intérieur du vaisseau. Tu les accompagnes. Et dis-moi ce qui se passe. Ils déchargent. Ouais. Ils font ça à la main ou ils ont quelque chose pour les aider? Comment ça se passe? Comme un tapis roulant, comme si c'était une usine. En fait, ils déchargent sur un tapis qui va stocker tout ça. Donc tout part sur un tapis roulant? Est-ce que tu peux me décrire? Voilà, c'est rangé mécaniquement après. Décris-moi tout ce que tu vois, le lieu. Est-ce que c'est grand, c'est petit? C'est un sas. Ils Ouais. sont entrés par en dessous du vaisseau et ils déchargent dans un sas. Je voyais un tapis, mais maintenant ça aspire. Donc ça part sur un tapis et c'est aspiré? Je sais pas, maintenant je vois un distributeur comme un distributeur de boissons, mais c'est à l'inverse, ça prend. Et après, une fois qu'il se décharge, il rentre dans le vaisseau. Il retourne dans le vaisseau?
dans le vaisseau mère, comme s'il revenait de se tourner. Il range son sac et il rentre. Bien. Ils sont très nombreux à l'intérieur. Comment les perçois-tu à l'intérieur? Ils ressemblent à quoi? Ils sont tous pareils et ils sont assis, chacun à sa tâche, un peu comme une fourmi. Ouais. Chacun a un rôle, c'est très ordonné, très organisé. Ça grouille de partout. Chacun sait ce qu'il a. C'est tous des gris. Ouais, mais il y a peut-être un chef plus grand. Maintenant, va à l'endroit où il y a les généraux, les chefs. Trouve l'endroit. Et dis-moi ce que tu vois. J'en vois plein pour l'instant. Il est comment celui que tu vois? Il est grand, il a des cheveux très très longs. Il traîne par terre. Des cheveux très très longs? Oui, ça. Il paraît comme s'il avait une toge, un peu comme l'ange que j'ai vu quand j'étais dans la lumière. Et c'est un humanoïde? Il ressemble à un humain? Non. Enfin, c'est vide, il n'y a pas de. Je vois une chevelure et une toge, mais je vois pas l'être qui est dedans. C'est noir. Son visage est noir. Demande à ce chef comment il s'appelle. J'ai Yorgos qui revient. Demande-lui le but qu'ils ont. Quel est leur but? Ils emmagasinent un maximum d'énergie pour gagner en puissance. Ils s'en servent pour tout. C'est leur carburant. Ouais. Ils peuvent tout faire avec. Ils feront quoi quand les humains vont se rendre compte de ça? Ils vont attaquer. Ils se croient plus puissants que nous. Ils n'y croient pas. Demande-lui s'ils savent créer. Ils créent, mais c'est pas vivant. Demande-lui s'ils ont besoin de nous pour créer. Je vois comme de la pâte à modeler. Et de quelle manière ils vont attaquer, s'ils doivent attaquer la Terre? Avec des vaisseaux. Est-ce que c'est prévu? Je sais pas. Pour l'instant, ils font des réserves. Depuis combien de temps ils font des réserves comme ça? 3500 ans. Ils essayent de créer comme une armée, comme des bonhommes en pâte à modeler. Ils ne peuvent pas les activer. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme s'ils n'avaient pas trouvé le moyen de connecter notre énergie à ce qu'ils ont créé. Donc ils font des expériences. Ils font des expériences dans ce sens-là? Ils veulent créer une armée. Mais pour l'instant, elle est inactive. C'est en projet, quoi. Bien. Ils en sont où maintenant? Au niveau de tes implants? Regarde ton corps. Au niveau de la nuque. J'ai l'impression d'avoir une plaque qui me tranche la tête.
Comme s'il y avait une plaque dans mon cou qui sépare la tête du reste. Bien. Il a tout retiré là, c'est bon? Je sais pas. Regarde. Mon pied droit. Donc maintenant, tu leur dis de tout retirer, tout ce qu'ils ont mis dans ton corps. Tu ne veux plus rien. Et tu vas dire au gris aussi d'enlever ce qu'ils ont mis dans ton corps, tous les dispositifs. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Tous les fils qu'ils ont mis dans ton corps. Tout ce qui était relié à ta nuque. J'ai des fourmillements et les oreilles qui bourdonnent. Demande si c'est parce que l'énergie se remet à circuler. Pose-lui la question. Oui. Bien. Il tire tout par mon coccyx. Il tire à la base du coccyx, il enlève tout le câblage. Donc ça, c'est le gris qui enlève ça? Oui. J'ai du mal à rester connecté. Ouais, au fur et à mesure, ils enlèvent les implants. Donc ils retirent tout ce que tu as dans ton corps. Et tu vas rompre les pactes que tu as pu passer avec eux. Retourne au moment de ton rêve, lorsque tu as vu cet ange. Et que tu t'aperçois que ce n'en est pas un. Ok? Oui. Que se passe-t-il? Est-ce que tu continues à vouloir le suivre? Non, je ne dis pas me toucher. Bien. Et que se passe-t-il? Il veut me prendre les mains, mais je lui dis de me lâcher. Continue. Je mets ma main sur son front pour le désagréger. Que se passe-t-il? Il explose. Tu as vu à quel Il explose. Il s'en va. Il n'est pas mort. Ça le désagrège, mais ça le fait fuir, c'est tout. Il se prend une bonne décharge? Oui. Bien. Regarde maintenant si dans d'autres rêves, ils vont essayer de revenir. Regarde. Ils ne peuvent pas. Je suis aux aguets. Bien. Tu as pris conscience de ça maintenant? Parfait. J'ai encore de la colère qui monte parce qu'il est mes enfants. Demande aux serpents s'ils ont touché ta famille proche. Pose-lui la question. Oui. Ma sœur. À quel moment? Dans son berceau. Quand elle dormait dans ma chambre. Bien. Connecte-toi avec ta sœur, télépathiquement. Connecte-toi sur sa partie subliminale. Est-ce qu'elle a vu tout ce qui s'est passé pour toi? Demande-lui. Oui. Bien. Elle veut se débarrasser d'eux aussi? Oui. Donc elle fait la même chose. Elle leur dit de retirer les dispositifs s'ils en ont mis dans son corps.
de rompre les pactes, de quitter sa sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et tu me dis ce qui se passe. Elle me sourit. Bien. Je la remercie. Elle me prend dans ses bras. Bien. Elle me dit que j'ai dû beaucoup souffrir. Mais que je les ai protégés. Bien. Déconnecte-toi de ta sœur. Regarde maintenant ta fille. Mon fils. Ils ont interféré avec ton fils? Oui. À quel moment? Regarde. Quand il était à l'école. Oui. Que c'est-il? Il lui parle à l'oreille. Il lui dit quoi? Ils viennent jouer avec lui. Il a confiance en eux? Il les écoute. Il ne sait pas encore, mais il les écoute quand même. Il est seul, alors il les accepte parce qu'il n'arrive pas à jouer avec les autres. Mais il est seul à les voir, alors il les laisse faire. Pourquoi il les voit lui, pas les autres? Il est plus éveillé. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi? Il a la souffrance. C'est sa faille. Il a souffert à cause de quoi? À cause de moi. De ma relation avec son père. Ça l'a affecté? Ça l'a blessé. Bon. Demande-lui s'il veut se débarrasser de cette souffrance qu'il a dans son corps. Parce que cette énergie, c'est lui qui l'a créée. Il peut s'en débarrasser aussi. Il peut l'éliminer ou la modifier. C'est comme il veut. Il a peur, mais il fait confiance. Bien. Dis-lui de prendre cette souffrance avec ses deux mains et de la retirer de son corps. C'est bon. Bien. Comment se sent-il maintenant, sans cette souffrance? Il est un peu perdu. Tu vois autre chose? Il a peur. Bien. Il peut la remplacer, cette souffrance, par de la force. Il me la donne, c'est moi qui m'en débarrasse. Bien. Et je lui donne de la lumière à la place. Qu'il se remplisse complètement de lumière. Et explique-lui qui sont ces dragons, ces serpents. Je lui dis qu'ils vont essayer de revenir, mais qu'il est plus fort qu'eux. Et qu'ensemble, on est plus fort qu'eux. Comment réagit-il? Il rayonne. Bien. Est-ce qu'il va laisser ces dragons s'approcher de lui, ce serpent, de nouveau? Non. Il a compris? Il n'a plus besoin parce qu'il me fait confiance maintenant. Bien. Il n'avait pas confiance en moi. Regarde ton futur avec lui. Comment va être votre relation avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles conditions? Complice. Est-ce qu'ils ont eu le temps de mettre des dispositifs dans son corps? Non, c'était
C'était les entités qui lui parlaient et qui le manipulaient pour le convaincre. Déconnecte-toi de lui maintenant et renonce-en à toi. Est-ce qu'ils ont tout retiré? Il a dit ce qu'était le mon cœur. Tous les fils ont été retirés de ton corps? Oui. Tes poignets, tes chevilles, ton genou, c'est bon? Ta nuque? Oui. Bien. Maintenant, tu vas leur dire de quitter ta sphère énergétique. Tu vas rompre tous les pactes que tu as pu passer avec eux, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Ils vont s'ouvrir un portail et ils vont disparaître. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ils s'en vont et le gris s'infime de peur. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant, sans ces dispositifs dans ton corps? J'ai des ailes blanches dans le dos. Je suis libérée. À combien vibres-tu, regarde? À combien es-tu? Quelle fréquence? 5000. Maintenant, tu vas augmenter ta fréquence. Tu vas augmenter là où tu te sens le mieux. Et dis-moi à combien tu augmentes. 9000. Bien. Comment vois-tu ton corps énergétiquement? Je vole. Bien. Regarde ton futur maintenant. Comment te vois-tu dans le futur? Calme. Est-ce que tu as toujours besoin de grignoter? Non, je suis sereine. Bien. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions ou des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens ton corps devenir léger, lentement. Il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées dans le lit. Elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans ce lit, mais tu as la sensation de voler au-dessus du lit. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie et tu te sens forte, très bien. Tu es bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ne sont plus lourds, ils se lèvent, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers.
Et la sensation est belle, magique, tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement. Comment te sens-tu, Caroline? J'ai des fourmis partout. Bien. Encore, Tu es libérée de tes chaînes. drôle de sensation. Je n'ai pas le même toucher. Tu sens une différence? Comme si j'avais changé de corps. Ouais, ça remonte à loin déjà. Ouais, ils sont forts hein, pour manipuler les rêves. Wow. Bon, maintenant, quand tu vois un ange débarquer, hein, tu te méfies. Parce qu'en général, c'est pas des anges, quoi. Ça va? Je suis sonnée. Ouais, bon, tu vas digérer tranquillement. Tu vas digérer tout ça et puis tu vas me dire dans les jours qui viennent comment tu te sens. Ouais. Ok? Bon, je vais éteindre l'enregistrement.